j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour les énergies par signe pour le mois de décembre 2021. Qui dit décembre dit fin d'année et 2022 qui arrive à notre porte. C'est pour cette raison que vous pouvez en ce moment commander votre tirage personnalisé pour l'année 2022. Donc pour rappel, c'est un tirage qui se fait sous format vidéo que vous recevez, comme ça vous pouvez la visionner tout au long de l'année. C'est une vidéo à l'intérieur de laquelle vous allez trouver des informations numérologiques, vous allez trouver votre tirage évidemment de tarot et également des cartes oracles ou conseils que je vais choisir au cas par cas, donc pas tout le monde n'a les mêmes jeux puisque ça va dépendre de ce que moi je ressens intuitivement. Donc je vais puiser dans ma bibliothèque ce qui m'appelle quand je suis en train de travailler pour chaque commande individuellement. Voilà, donc si vous souhaitez commander votre tirage, c'est en ce moment, c'est possible. Vous avez pour ça la possibilité de me joindre par mon adresse mail que vous avez sous la vidéo et également via ma page Facebook ou mon compte Instagram si vous préférez passer par ce billet-là. Donc que ce soit pour passer vos commandes ou pour avoir plus de renseignements, vous pouvez me joindre et je vous réponds avec plaisir. Voilà pour la petite annonce tirage 2022, donc les commandes sont ouvertes pour la deuxième quinzaine de novembre pour le mois de décembre. Voilà. Ah oui, et comme on me l'a demandé plusieurs fois, je vous le dis aussi, si vous souhaitez offrir un tirage 2022, c'est possible, à condition que j'ai l'accord de la personne à qui vous souhaitez offrir le tirage. Donc c'est possible de l'offrir, c'est un peu plus compliqué si vous voulez le faire en mode surprise totale, tout simplement parce que je ne réalise pas un tirage pour quelqu'un sans avoir sa validation, ce qui me semble normal. Voilà, cette fois je vous ai donné toutes les infos. Donc on va maintenant s'intéresser évidemment au tirage par signe. Je vous montre les jeux que j'ai utilisés, enfin que je vais utiliser. Donc il s'agit de ce tarot-ci, en français c'est le tarot de la magie verte, et au niveau de l'oracle, eh bien c'est un petit nouveau dans la bibliothèque, c'est celui-ci, l'oracle du temple de la déesse. Voilà, donc on est dans des énergies qui sont assez liées à la terre, et on va tout de suite voir ce que eh bien ces jolis jeux vous donnent comme message pour le signe que vous regardez. Allez, on est parti pour le tirage des poissons pour ce mois de décembre. Donc, voyons voir. Alors, en énergie principale, vous avez l'As de Pentacle. Donc, une ouverture à des possibilités de changement assez concrets ou bien peut-être des envies d'ailleurs aussi. Pourquoi pas. Ensuite, vous avez l'énergie du Cavalier de Pentacle. Hop, allez. On va voir, évidemment. La suite du tirage, est-ce qu'on a d'autres cartes qui sautent? Non. Ah, c'est intéressant. Vous avez l'énergie du cavalier de coupe. Donc, vous avez ici deux cartes de cavalier. Donc, on est sur un changement tout en restant dans une même dynamique. C'est comme si vous alliez chercher à réaliser vos désirs d'une autre manière, d'accord, ou bien, enfin, vous réalisez dans un autre domaine de votre vie. C'est plus dans de cette manière-là, je pense que c'est juste de le dire. Et puis peut-être aussi que les choses qui vont avancer, qui vont prendre beaucoup de place, qui vont être très présentes dans votre vie, vont changer de domaine. Voilà, peut-être que vous étiez dans quelque chose où ce qui prenait beaucoup de place, c'était vos croyances, où c'était très émotionnel, ce genre de choses-là. Et là, on va passer à une étape plus concrète. Donc, il y a vraiment beaucoup cette énergie qu'on ressent dans votre tirage, d'un besoin d'avancer, mais maintenant, ok, c'est bien de philosopher, c'est bien de réfléchir, c'est bien de ressentir, c'est bien de visualiser, mais à un moment donné, il faut passer à l'action. Voilà, un peu là-dedans. Alors, on va voir un petit peu plus en profondeur, évidemment, sur quoi tout ça se pose. Alors, vous avez l'énergie du 7 d'épée. Ouais, on va vraiment vous demander d'être investi dans votre propre vie
Ouais, et on a ici l'énergie du 10 d'épée et de dépasser tout un tas de croyances limitantes, tout un tas de façons de réfléchir où vous regardiez un petit peu ce qui vous permettait de toujours remettre à plus tard. Donc il peut y avoir aussi un sentiment de lourdeur si vos projets n'avançaient pas, d'accord? S'il y avait beaucoup d'obstacles, si vous aviez été beaucoup obligé de remettre les choses à plus tard. Bon bah là c'est un petit peu quand même le moment où on va se dire ça suffit. De remettre toujours les choses à plus tard. Si ça ne marche pas par la solution A, je vais passer par la solution B. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a la carte de la tour. Alors, il va falloir vous libérer un peu de vos complexes d'infériorité ou de vos sensations de dire oui, dans d'autres circonstances, j'aurais pu, mais là, je peux pas. Et du coup, je subis ma vie. Voilà, il va falloir se libérer de ça en trouvant comment transformer ce qui est frustrant dans votre vie, soit encore une fois en changeant d'objectif, soit en changeant votre façon de gérer ce qui se passe. Ouais. On a l'énergie ensuite du magicien et on a le 3 de pentacle. Donc c'est quand même un joli tirage qui évolue dans le bon sens. Il y a comme une... comme s'il y avait peut-être vous ou certaines personnes autour de vous qui étaient dans une certaine forme de lâcheté, de fuite. Et là, la fuite s'arrête, d'accord ? Voilà, donc là où ça stagnait parce que soit les circonstances extérieures vous écrasaient, soit c'était votre émotionnel, votre intérieur, vos paniques, vos angoisses, etc. Qui vous écrasaient, là ça va s'arrêter, vous allez reprendre un petit peu le dessus. Alors, il y a aussi beaucoup une notion de remettre les pieds sur terre. Donc, il pourrait y avoir, par exemple, une évolution au niveau de vos croyances, de votre spiritualité. Si c'était un petit peu trop perché, que ça ne vous aidait pas à avancer, ou bien que ça vous servait en fait à vous dire ce qui m'arrive dans ma vie, moi j'y suis pour rien, je ne fais que subir les choses. Là, on va venir dans quelque chose de beaucoup plus... responsabilisant, d'accord, et vous allez peut-être accepter plus la responsabilité de votre propre vie, ce qui va vous permettre de chercher à être efficace. Et c'est cette envie de devenir efficace qui va permettre de faire bouger les choses. Donc c'est une guidance qui nous dit que l'énergie qui va vraiment venir changer, qui va venir se bouger, c'est celle où vous auriez déjà pu prendre les choses en main et vous ne l'avez pas fait parce que ça manquait d'action, de discipline, ou bien parce que vous aimiez pas les règles du jeu et vous étiez beaucoup à ressasser le fait que tu vois ça va pas dans le sens de mes idées ou quoi. C'est pas exactement ce que je veux. C'est pas le couple parfait, du coup je m'investis pas et tant pis si je sais pas ce que ça donne. J'ai pas la situation financière idéale, je peux pas avoir la maison de mes rêves, du coup j'essaie même pas d'avoir quelque chose à moi. Vous voyez, il y avait ce truc là de comme c'est pas parfait, j'y vais pas, comme c'est pas exactement comme je veux, je laisse aller. Et là on va plutôt se dire ok, c'est peut-être pas idéal, mais qu'est-ce que je peux faire? J'ai besoin de défis, j'ai besoin d'avancer, j'ai besoin d'explorer un petit peu ce qui est possible. Et en fait, c'est en acceptant de faire le deuil d'une certaine forme de perfection, d'accord, que vous allez pouvoir trouver ce qui vaut vraiment le coup ou non d'être vécu dans votre vie. Donc il est tout à fait possible que vous soyez dans un moment où vous vous posez énormément de questions. Est-ce que ça vaut le coup ou non de s'engager dans ce sens-là? Est-ce que régler telle et telle chose, ça va vraiment m'apporter ce que je souhaite? Il y a un grand questionnement, mais finalement... il y a une prise de conscience qui dit que les réponses, vous allez ne les trouver qu'en passant à l'action, qu'en vous investissant réellement. Et le fait de rester bloqué dans essayer de compenser votre frustration intérieurement, alors ça peut être compensé... par des petits plaisirs, ça peut être compensé inconsciemment par le fait de gaspiller ses ressources pour être sûr de ne pas avoir la possibilité d'aller de l'avant, ça peut être par une forme de sabotage de ce que vous aimez pour pouvoir dire bah tu vois j'avais raison, ça marchait pas. Vous voyez, c'est toutes ces attitudes destructrices qui peut-être peuvent venir de la peur de ne pas mériter quelque chose de bien, ou alors qui peuvent venir de colère que vous vous traînez parce que dans le passé vos idéaux ont été déçus. Parce que la vie vous a apporté des choses où en fait c'était pas un conte de fées quoi. Et du coup vous aviez peut-être emmagasiné pas mal de colère par rapport à tout ça, qui ont fait que vous étiez dans une position un petit peu d'attente ou de chercher le responsable, le coupable et de dire à un moment donné la vie elle a pas été cool, va falloir qu'elle soit sympa et j'attends que ça arrive. Et c'est cette attitude-là passive-agressive sur laquelle vous allez pouvoir venir évoluer. Donc ça peut être vous, ou ça peut être des personnes à qui vous êtes liés dans différents projets.
qui vont influencer comme ça votre vie. Et la question c'est soit pourquoi moi je suis comme ça, pourquoi moi je dois avancer avec des personnes passives-agressives et comment je fais pour me sortir de tout ça. Non pas en attendant que les autres changent, mais en changeant mon attitude, mon fonctionnement, mes limites, mes actions aussi, hein, pour rééquilibrer tout ça. Donc allez travailler vraiment à l'intérieur de vous. Alors, je vais quand même regarder ce que vous avez comme carte oracle, hein, ça pourrait être bien, avant de continuer. Alors, vous avez une carte de divinité qui vous accompagne, donc on a encore cette notion de guidance. Et puis ce que je trouve intéressant, c'est que sur l'image que vous avez, on a un personnage qui tend la main. On a un personnage qui est dans l'invitation à dire peut-être rejoins-moi, ou dans l'invitation à dire voilà ce que j'ai à offrir, voilà ce que je suis, voilà ce que j'ai à proposer. Donc il y a toute une notion d'assumer pleinement. Et quelque part, on a cette idée aussi d'avoir envie de découvrir un petit peu plus qu'est-ce qu'on peut faire du potentiel qui est disponible. Donc, on va parler de tout ce qui est lié à la matière. Donc, ça va être des questionnements pour certains par rapport à est-ce que vous êtes en accord avec votre propre corps? Est-ce que vous l'aimez? Est-ce que vous le mettez en valeur? Ou est-ce que vous avez trop de complexe, de colère parce que votre corps n'est pas celui que vous auriez voulu avoir idéalement? Ou celui que... ou est-ce qu'on vous fait des reproches aussi sur votre corps? Est-ce que vous en avez subi? Et est-ce qu'il n'y a pas des choses à travailler par rapport à ça? Pour d'autres, ça va être sur l'aspect vraiment... sécurité matérielle, d'accord? Les finances, ce genre de choses-là. Ou... si ça ne convient pas, bah, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va chercher à développer des compétences? Est-ce qu'on va chercher à avoir un travail mieux rémunéré? Est-ce qu'on va apprendre à mieux gérer son budget, à mieux placer son argent? Ou est-ce qu'on va continuer à s'apitoyer sur son sort en disant j'ai même pas les moyens de me créer un environnement qui me plaît? Vous voyez, donc c'est vraiment cette attitude-là de passivité qu'on vous propose de lâcher. Et il y a toute cette notion de... est-ce que je mets en valeur les bonnes choses dans ma vie? Et est-ce que dans mes relations, la façon qu'ont les autres de me mettre en valeur, ce qu'ils mettent en avant de moi, d'accord, ce qu'ils vont noter, ce qu'ils vont faire remarquer de moi, est-ce que ce sont des choses positives? Est-ce que c'est bon pour moi? Est-ce que c'est sain? Est-ce que c'est respectueux? Est-ce que ça m'aide à plus m'aimer ou à avancer ou pas? Donc on va peut-être avoir certains poissons qui vont être confrontés à des personnes ou à des situations en face de vous qui vont vous pousser à sortir un petit peu de vos croyances limitantes. Donc ça pourrait être par exemple, vous avez une relation de couple qui n'est pas épanouie, peut-être dans la sexualité ou peut-être parce que vous refusez de partager certaines activités ou bien parce que vous mettez énormément de distance parce que vous avez des complexes physiques. Vous allez peut-être avoir des partenaires par exemple en face de vous ou dans le jeu de séduction. On va peut-être vous dire bah, à un moment donné ça suffit parce que à cause d'un complexe, à cause de quelque chose qui n'est pas parfait, qui n'est pas idéal selon toi, eh ben on peut pas vivre. On peut pas s'amuser, on peut pas s'éclater, on peut pas prendre de plaisir, on peut pas partager, on peut pas, je sais pas moi, aller à la piscine, on peut pas faire les choses juste parce qu'il y a ces complexes-là. Peut-être qu'il serait temps d'arrêter de se pourrir la vie juste parce que vous n'êtes pas idéalement fait et parce que vous êtes humain tout simplement. Donc il y a toute cette notion d'apprendre à s'accepter complètement qui ressort, d'accord? Donc c'est pour moi vraiment avec votre tirage par rapport... à tout ce qui est assez concret, d'accord, puisqu'on a cette énergie d'As de Pentacle. Alors, dans votre tirage, on a quand même deux arcanes majeurs qui se suivent, qui nous parlent d'un mois qui va vraiment venir permettre de vous libérer de certaines choses enfermantes qui sont liées au regard qui est posé sur vous et sur votre vie. Donc encore une fois, ça peut être votre propre regard ou ça peut être donner la valeur juste au regard de certaines personnes. Donc si vous avez, que ce soit vous ou que ce soit d'autres personnes qui sont... alors destructrices c'est peut-être un peu fort, mais qui vont avoir une influence nocive sur votre estime personnelle, d'accord, sur ce que vous valez ou sur ce que vaut votre vie, qui ont tendance comme ça à vous tirer vers le bas, à vous enfoncer, ça va être le moment de dire stop à ça. Et il ne s'agit pas d'aller dire stop en disant à l'autre arrête de dire ça parce que tu me blesses. Il s'agit de commencer à mener votre vie en vous libérant du fait de leur donner raison. Voilà, quelqu'un qui va vous dire, bah, je sais pas moi, t'es pas belle. Eh ben, vous allez quand même vous mettre en valeur en disant non, c'est pas que je suis pas belle, c'est que tu sais pas apprécier ma beauté ou que je te plais pas, mais ça veut pas dire que je ne suis pas belle.
par exemple, voyez. Au niveau financier, ça va être aussi la même chose. Si vous ou les autres vous disent oui, de toute façon, t'as pas réussi ta vie, t'as pas choisi le bon métier, t'as pas fait les bons placements, t'as pas choisi d'aller habiter au bon endroit, etc. Si ça résonne juste en vous, ok, on va commencer à prendre les choses en main, on va mettre de l'argent de côté, on va voir où est-ce qu'on pourrait aller habiter, quelle habitude on pourrait changer. Et si c'est pas le cas, on va simplement apprendre à dire ça te convient pas, mais moi ça me convient. Donc il y a toute cette notion-là de quelle est la place que vous faites au regard de l'autre. Est-ce que le regard de l'autre est tellement envahissant qu'il vous empêche d'être vous? Et est-ce que c'est réellement le regard de l'autre ou est-ce que c'est pas plutôt votre propre crainte d'être jugé, pas assez bien, pas assez belle, pas ou beau, pas assez riche, etc., qui vient vous empêcher de vous épanouir? Donc il y a toute comme ça une notion d'un moi qui va vous permettre d'apprendre à être beaucoup plus efficace à partir du moment où vous acceptez de regarder en face la réelle valeur de chaque chose dans votre vie, où vous acceptez d'épanouir, de mettre en avant, de mettre en lumière les bonnes choses, et où vous acceptez également d'aller regarder les choses nocives qui ont réellement besoin de votre intervention pour être améliorées, mais pas avec la volonté de dire comme ça les autres viendront plus me critiquer, mais avec la volonté de dire je travaille à changer ce qui me dérange moi. Je travaille à me prouver que je peux faire mieux quand c'est moi qui en ai besoin. D'accord? Donc il y a toute comme ça une possibilité d'être moins facilement la marionnette et la victime de ceux, soit en vous, soit des autres, qui voudraient vous blesser, qui voudraient vous détruire, qui voudraient profiter de vous négativement. Il y a toute cette notion comme ça d'arrêter en fait de jouer ce rôle-là de passivité et de subir ou créer une trop grande agressivité. Donc on vient remettre une énergie quand même de douceur et on vient accueillir dans sa vie plus de bienveillance, plus de beauté, plus de satisfaction. Pour certains, ça va effectivement passer par des changements, mais pour d'autres, ça pourrait être le fait de simplement accepter de voir les potentiels d'épanouissement qui sont déjà là et que vous n'avez pas vu ou que vous n'avez pas exploité. Donc ça pourrait être par exemple, vous vivez dans une maison qui ne vous plaît pas, mais peut-être qu'en changeant les meubles de place, en changeant quelques détails de décoration, la maison va renaître. Ça pourrait être vos relations, vous vous dites donc ça à m'offrir, non en fait elles ont d'autres choses à offrir, mais encore faudrait-il aller explorer le fait de créer de la complicité autrement, de dépasser la honte pour pouvoir partager plus de moments de jeu, de joie, de rire ou d'intimité. Vous voyez, il y a cette notion de, c'est comme si ce mois vous disait, il y a des potentiels à explorer, il y a des possibilités, mais est-ce que vous y allez ou est-ce que vous passez votre temps à toujours trouver des raisons de vous interdire de vivre les choses ou à donner raison à ceux qui veulent vous convaincre que vous pouvez pas, que vous n'êtes pas à la hauteur ou que ce que vous avez à vivre comme aventure, à tester comme condition de vie, ça vaut pas le coup. C'est ça en fait qu'on vous propose de venir dépasser. Vous avez votre énergie ici de 7 d'épée qui pour vous est le conseil, d'accord, ce mois-ci. Donc, ce qui va vous aider à avancer positivement, c'est cette acceptation que vous ne serez jamais d'accord avec tout le monde. Vous ne serez jamais la plus belle personne ou la plus moche personne aux yeux de tout le monde. C'est vraiment cette notion de revenir à cette constatation qu'on a tous nos propres filtres, nos propres goûts, nos propres visions du bien, du mal, du beau, du laid, etc., qui va vous permettre de vous libérer d'un trop grand besoin de plaire à tous. D'accord? Alors là, je le dis de manière générale, chez vous, ça peut se manifester par une très grande peur du regard de l'autre, de manière globale, mais ça peut être aussi le regard d'une mère, d'un père, d'un compagnon, d'un ou d'une meilleure amie à qui on se compare, d'un patron qui a réussi, peut-être même de quelqu'un que vous ne connaissez pas réellement, mais que vous prenez en modèle, qui est votre idole dans votre domaine. Et vous vous dites, oh là là, moi je suis pas ça, du coup ça vaut pas le coup. Alors ça peut être aussi de cette manière-là. Mais c'est vraiment le fait de comprendre que finalement, on est tous différents. On a chacun notre vie, on a chacun notre vécu, on a chacun notre potentiel. Et qu'à partir du moment où on cesse de se comparer aux autres, où on cesse de vivre dans le regard de l'autre, on peut retrouver un élan de liberté. Donc,
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans la vie relationnelle, c'est tout ce qui est en lien avec le fait de se laisser trop facilement atteindre par des intentions malsaines, d'accord, sur lesquelles vous allez pouvoir travailler. Encore une fois, ça peut venir de vous. Commencez toujours par travailler par vous. Ou ça peut venir de personnes à qui vous avez besoin de donner moins de place, moins d'importance et moins de valeur. D'accord? Au niveau de la vie professionnelle, on va être sur quelque chose d'un peu différent. C'est-à-dire que si votre énergie vient se jouer dans la vie professionnelle, c'est vraiment cette notion d'accepter de mettre en valeur peut-être votre identité propre selon le métier que vous faites, ou bien d'accepter de donner à votre vie professionnelle la place juste selon vous. C'est-à-dire que si par exemple vous faites un métier qui ne vous plaît pas, peut-être que la justesse serait de dire ok, je le fais parce qu'il faut, mais sur mon temps libre, je vais chercher ce que je pourrais faire que j'aime plus. Si vous faites un métier que vous aimez mais que dans la façon de faire ça vous va pas, donnez-vous le droit de dire ok, comment moi je ferais. Même si c'est à côté parce que pour l'instant je peux pas le faire officiellement, je vais tester mes méthodes à moi. Et si je vois que ça marche, j'irai les proposer. Ça sera accepté, c'est bien, l'autre n'en veut pas parce qu'il se sent en danger ou quoi, j'irai les proposer ailleurs. Voyez, ayez vraiment ce truc-là de dire, j'ai moi aussi mes propres filtres, j'ai moi aussi ma façon de voir le monde et je vais aller jusqu'au bout, je vais tester ces choses-là. Je vais m'autoriser à vivre qui je suis, d'accord? Et je pense qu'il y a aussi certains d'entre vous qui ont peut-être besoin, en fait vous avez besoin de vous réconcilier avec vos propres compétences et avec ce que vous êtes capable de faire. Donc c'est un excellent mois pour travailler à identifier quelles sont finalement les opinions ou les certitudes que vous portez de ne pas être à la hauteur, ne pas être capable, ne pas savoir faire, etc. qui ne viennent pas d'une réalité, mais qui viennent d'un formatage. Pour dire, bah, je vais remettre ça sur la table, je vais aller voir en fait ce qu'il en est, je vais remettre les choses en question, d'accord? Donc, pour moi, c'est peut-être un mois où on vous dit, avant de tout casser, avant de stopper la relation, avant de dire de toute façon on n'arrivera pas à être heureux, avant de quitter le travail, etc. En disant je suis pas assez bien ou les autres sont pas assez bien, travaillez votre positionnement. Travaillez à essayer d'agir autrement, d'exprimer autre chose par vos choix, par votre discipline, par les vêtements, par plein de choses. Travaillez à exprimer quelque chose de plus juste. Et une fois que vous aurez fait ça, là, vous aurez des réponses claires en disant « Ok, maintenant que je suis alignée avec moi, maintenant que je ne suis plus mon propre saboteur intérieur ou maintenant que je ne me laisse plus atteindre par ceux qui veulent me saboter, maintenant que j'en suis là, je peux savoir si ça vaut le coup de continuer ou pas en fonction des changements qu'il y aura. Le changement vient vraiment de vous et non pas des autres, d'accord ? Alors, il y a vraiment beaucoup de choses à travailler, tout ce qui est en lien avec le fait de se comparer, d'accord ? Soit aux autres ou bien de comparer sa vie aux milliards de vies et de possibilités qui y auraient pu exister pour que la comparaison, quand elle vous mine le moral, quand elle vous déprime, quand elle vous enlève vos forces ou quand elle vous donne une raison de dire ouais, dans un monde meilleur j'aurais fait mais là je fais pas. Si j'avais pas souffert dans ma vie affective avant j'aurais fait mais là je fais pas. Toutes ces choses là en fait quand c'est ça qui vous pousse à pas avancer, il faut que ça évolue. D'accord? Donc, il y a une possibilité de vraiment dépasser tout ça. Et je pense que c'est un mois qui va vous obliger, enfin, obliger, on n'est jamais vraiment obligé, mais qui va vous faire la proposition d'être un petit peu sous les projecteurs. D'accord? Donc, peut-être qu'on va vous dire, bon maintenant, soit tu fais la paix avec ton corps, soit ça suffit parce que c'est trop lourd à porter. Peut-être que ça va être... soit vous avez quelque chose à proposer qui montre que vraiment vous en avez dans le ventre, soit c'est plus la peine. Vous voyez, il y a cette notion de devoir accepter d'aller se frotter au regard des autres tout en sachant que on ne pourra pas plaire à tout le monde et on ne pourra pas plaire à personne non plus. Et tout en sachant que ça nous fera de toute façon avancer. Et en fait, c'est un mois pour sortir du placard. Voilà, vos vieux complexes et pour les faire progresser. Je pense que ça va beaucoup se jouer sur le rapport au corps, dans la vie de couple ou dans le fait d'essayer de rencontrer la bonne personne si vous avez beaucoup de complexes par rapport à ça, d'accord, ou si vous faites du mal aussi par rapport à ça. Et ça va aussi beaucoup se jouer dans cet aspect, qu'est-ce que je vaux, quelle est ma valeur, quelle est la valeur de ma vie, d'accord. Il y a des choses qui ont besoin d'évoluer, donc encore une fois c'est le moment
de faire un petit peu le bilan de les gens sont-ils fiables? Mes pensées sont-elles fiables? Mes choix sont-ils fiables? Est-ce que j'ai raison de me laisser ou non influencer par ceux qui m'influencent? Et il y a tout un rapport à l'acceptation du monde réel, du monde concret, du monde dans lequel on est, qui va venir se jouer ici, puisque l'objectif c'est d'arrêter de saboter vos relations à vous ou à vos rêves, d'accord? Donc si vous êtes dans des problématiques relationnelles qui pourrait se régler si vous aviez un petit peu plus confiance en vous, ou si vous vous acceptiez tout simplement un peu plus tel que vous êtes, et que vous viviez le fait d'être vous avec moins de douleur et de souffrance, travaillez dessus plutôt que de tout envoyer valser. Voilà, c'est un petit peu ça pour moi le conseil qu'on vous donne, et c'est pareil pour vos compétences professionnelles. D'accord? Voilà pour moi sur quoi on vous propose d'aller de l'avant. Et donc, il y a vraiment cette notion de rester dans une dynamique assez vive. Hein. Vous avez 2 cartes de cavalier, donc on a beaucoup d'énergie. Mais placez votre énergie ailleurs. D'accord? Placez votre énergie dans le fait de dire « Je suis au service de mon propre épanouissement ». Et surtout, n'allez pas chercher à vous dire que pour que ça aille mieux, il faut que celui qui vous a fait du mal s'excuse, celui qui a été manipulateur ne le soit plus, ou que les gens qui vous aiment, s'ils vous aimez vraiment, bah, ils vous caresseraient toujours dans le sens du poil. Non, parce que peut-être que les gens qui vous aiment, ils vous aiment aussi des fois en vous secouant, quand c'est pour que vous alliez mieux. Soyez du coup dans cette quête de justesse-là. Voilà ce que je pouvais vous dire par rapport à ce tirage-là. Je vous rappelle que si vous souhaitez une consultation personnelle, vous avez mon adresse mail et le lien vers ma page Facebook qui sont dans la barre de description sous la vidéo. Vous pouvez également me rejoindre sur mon compte Instagram si vous le souhaitez. Sur ce, je vous remercie d'avoir suivi cette guidance. Je vous souhaite un bon mois de décembre et puis moi je vous dis à bientôt.